Hello mes poppies, je viens vous voir dans cette nouvelle vidéo afin de partager avec vous les achats que j'ai réalisés sur la boutique de Catherine, à savoir Manoé Créa. J'ai fait une petite commande début de semaine et je l'ai récupéré hier au Mondial Relais. Et donc on va découvrir ensemble et je dois vous avouer que je ne sais plus trop ce que j'ai commandé. Donc ça va être un peu une surprise pour moi aussi. Voilà, donc voici la boîte. Je vais retirer ce qu'il y a dedans. Donc il y a tout d'abord le papier comme ça. Hop. C'est toujours très bien emballé. Voilà, alors j'ai la facture et j'ai un petit mot de Catherine. Ah, c'est cool. Si tu passes par ici, Catherine, je te remercie beaucoup. Alors, on a plusieurs... ouais, on a plusieurs choses. Oh, c'est lourd. Hop. Donc, on va commencer par le premier paquet. Alors, nous avons... Ah, ça, je pense que c'est un cadeau. Oui, voilà. En cadeau, j'ai reçu 10 cartes et 10 enveloppes de chez Joycraft. Donc, les cartes font 11,11 cm et les enveloppes font 12 par 12. Ça, c'est top parce que j'aime beaucoup travailler les enveloppes et les cartes qui vont avec. Ça, je pense que les personnes qui me suivent le savent tout simplement. Voilà. Alors, j'ai craqué pour ce tampon. Donc, ce tampon tache, je le trouve trop chouette. Donc, vous avez comment? Vous avez le vide, on va dire comme ça, et vous avez le plein. Et alors, vous avez aussi les petites gouttelettes qui vont avec. Je trouve ce tampon vraiment sympa. Voilà. Alors, j'ai pris aussi des champignons. Parce que pour le moment, j'ai une phase où j'aime coloriser les champignons. Donc, je me suis dit que il serait pas mal pour pouvoir les coloriser parce qu'il y a pas mal d'espace pour apposer les couleurs. Et donc, voilà, tout simplement. Et voici ce que ça peut donner une fois que c'est colorisé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ici, on est chez Craft Emotions et ici aussi. Voilà. Alors... comment je vais faire? Alors, j'ai pris une collection chez Studio Light. Vous verrez le restant après. Donc là, ce sont des comment? Ah ben voilà, vous les voyez ici. Ce sont des die cut. Donc, on a des angles, on a des mots, on a des tags, on a un petit peu, pas mal de choses. Et j'aimais vraiment bien cette collection. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre... Je pense que j'ai pris la totalité de cette collection. On verra ça tout à l'heure. Donc ça, ce sont les die cut. Alors, j'ai pris chez Shoe and Flowers des éphéméras parce que je les aime beaucoup. Ici, c'est la collection Victoria Street. Donc, on a des choses comme ceci à l'intérieur. Voilà. J'ai pris une autre fournée de die cut, toujours sur la collection Victoria Street. Donc voilà le genre de die cut que vous avez à l'intérieur. Et ici, c'est la collection Storybook. Donc ce sont principalement des feuillages. Je vais quand même vous en ouvrir un. Pour les personnes qui ne connaissent pas... la marque Shoe and Flowers, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc c'est très coloré, c'est juste magnifique.
on peut les utiliser tels quels. Il y a un tout petit bord blanc, mais moi, sur cette collection, ça ne me gêne absolument pas. Voilà, ils sont vraiment très très réalistes. Hein. Moi, j'adore. Et j'avais besoin de die cut de ce genre-là. Voilà. Vous voyez, les fleurs, elles sont vraiment très très réalistes. Une enveloppe ouverte. Voilà. On continue avec des feuillages. Et on termine avec ceci. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu le style de die cut que propose Shoe and Flowers. Donc, ils ont pas mal de collections que vous pourrez retrouver sur la boutique de Catherine. Alors, ce que j'ai pris également, c'est la collection de cartes de la collection de Stamperia Songs of the Sea. Je ne sais plus si je l'avais pris. Et de toute façon, même si je l'avais pris, ce sont des éléments que l'on peut adapter sur d'autres projets. Donc, on a la carte comme ceci. Donc, on peut très bien l'utiliser en dehors de la collection. On a un tag comme ça. Ce qui est bien chez Stamperia, c'est que l'arrière de votre carte ou de vos die cut, éphéméra, etc., c'est que vous avez souvent la place pour de l'écriture. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Et ici, on a encore un carnet. Donc voilà pour les die cut Stamperia. J'avais acheté la collection il y a un petit temps déjà. Donc il faudrait que j'arrive à commencer à la travailler. Pour l'instant, je suis en train de terminer un album. Alors, j'ai pris également les cartes de la collection Christmas Greetings. Vous savez, en tout cas pour les personnes qui me suivent, que je ne scrape pas Noël. Mais je me suis dit, pour faire éventuellement un petit mot dans les envois que je pourrais faire, eh bien, j'ai pris l'ensemble de cartes. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, je peux très bien mettre mon petit mot ici. Voilà, on a 3 tags. Voilà, on a des petites étiquettes. Un petit carnet. Encore un carnet. Un marque-page. Voilà pour la collection Christmas Greetings. Donc vous trouverez sur la boutique la collection complète. Voilà.
Donc ceci, c'était pour la première partie. On va découvrir la seconde. Alors, je vous ai montré tout à l'heure les die cut de Studio Light, donc la collection Grunge. Donc voilà le pad 2020. Voilà. J'aime beaucoup ces papiers qui serviront de fond. Aussi bien pour des cartes que des tags ou qu'un album. Voilà pour celui-là. Ici, donc, c'est les Vintage Papers. Et ici, on a Grunge Inventions. Donc là, on a... Voilà. Donc, les amoureux du steampunk vintage, ils trouveront leur compte. On a 4 pages avec le même design. Alors, je vais voir si on voit. Il fait du 170 grammes, donc on le sent, hein, c'est du super bon papier. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour ça. Alors, j'ai pris également une collection de chez Pronticraft. C'est du noir et blanc. Ça vous étonnera pas, hein. J'adore le noir et le blanc. Donc ici, on a un ensemble de 10 pages recto verso et qu'on a apparemment 2 fois. Et on est sur du 20-20. Est-ce qu'on a le grammage du papier? Non. Waouh! Donc voilà comment ça se présente. Donc on a bien 2 pages pour le même design. Moi j'aime beaucoup. Des chiffres et des lettres, tout ce que j'aime. Donc voilà pour le bloc 20-20. Je pense que je l'ai pris en 30-30, mais je vous dis, je ne sais plus ce que j'avais pris. Donc c'est la redécouverte avec vous. Vous aurez bien sûr le lien de la boutique Mano & Créa. Et Catherine vous prépare toute une liste de produits pour la Friday Weeks. Voilà, donc pour celui-ci. Alors, je vais essayer de voir si je l'ai pris en... Ah non, c'est pas celle-là que j'ai pris en comment? En grand. Donc ici, ce sont des die cut. Donc c'est toujours de chez Pronti, d'accord, Pronticraft. Et donc c'est du... Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Bref, c'est un genre de petit carton comme ça, voilà. Et on a les sigles arrobase, on a les sperluettes, on a le dièse, point d'interrogation et d'exclamation. Et on a ça sur différentes tailles. Je trouvais ça sympa. Alors, j'ai repris... Vous savez que j'étais tombée en amour avec cette collection. Et je me suis dit, je vais reprendre le A4 et le 20-20 pour refaire une création, mais que je vais garder, puisque l'album que j'avais fait
avec cette collection, eh bien, je l'ai gardé. D'habitude, j'aime bien offrir mes albums, mais celui-là, j'ai voulu le garder. Donc, comme j'avais presque plus de papier, eh bien, je me suis dit, je vais reprendre cette collection. Voilà. Alors, je vais vous montrer le 2020 pour les personnes qui ne la connaissent pas. Donc, on est sur du Ciao Bella. Voilà. Donc là, vous avez déjà des éléments que vous pouvez découper. Les paysages sont juste incroyables. Je pense que c'est une de mes collections favorites. Que ce soit en Ciao Bella, en Stamperia ou autre. Je pense que c'est la collection que j'aime le plus. On a des cartes à découper, si on le souhaite, bien sûr. Alors ça, je les ai utilisées comme bannière. On a une page de fausse neige. Donc voilà pour le 2020. Alors pour le A4, on a sensiblement la même chose. Donc vous voyez, on a des éléments différents. Donc sur le A4, vous avez tout ceci. Beaucoup de die cut. Voilà. Alors, on passe maintenant à la dernière collection que j'ai prise. On est chez Craft Emotions. Donc, on a en 30-30 et on a en A5. Je vais vous montrer le A5, ça peut être plus pratique, mais effectivement, c'est le même. D'accord? Donc, c'est du 200 grammes en papier. Et ici, on a 3 fois le même design et c'est exactement la même chose pour le A4. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, du noir, du blanc et on a des gammes de vert. Voilà, on a bien 3 pages identiques. J'aime beaucoup celui-là. Ça aussi. De très beau papier de fond. En tout cas, pour ma part. On va très bien faire un mini-album avec. Donc, avec le bloc 30-30, donc qui est effectivement le même. D'accord? Et bien voilà ma commande de chez Manoé Créa. Je remercie encore Catherine pour son cadeau. Sachez que vous aurez également un cadeau dans votre colis lorsque vous passez commande. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, c'est le site Manoé Créa, je vous le rappelle, mais vous l'aurez en barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je suis certaine que vous y trouverez votre bonheur. Au niveau des collections de papier, elle est toujours, on va dire, à la page. Dès qu'une nouvelle collection sort, eh bien, vous la retrouvez dans la boutique. Donc, voilà, moi, je ne vous conseille qu'une chose, c'est d'aller visiter le site. Je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout si c'est le cas. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt mes poppies. Ciao!